Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Les facilitateurs du dialogue politique inclusif viennent de lancer les actions futures qu'ils comptent mener dès la semaine prochaine. Ils vont donc rencontrer les anciens présidents de la République et les ex-premiers ministres du Mali. Bientôt, les ordures au Mali seront transformées en énergie. C'est un projet du maire du district de Bamako, Adama Sangaré, et son équipe. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse d'Ozone Mali. C'est ce jeudi 4 juillet que débutent à Niamey les travaux du 33e sommet de l'Union africaine entouré d'un dispositif de sécurité spéciale. La police nigérienne vient de se doter d'un grand centre de vidéosurveillance de la capitale, un outil qui servira à mieux sécuriser le sommet. Bienvenue dans ce 13h. Voilà, je le disais en titre, les facilitateurs du dialogue politique inclusif viennent de lancer les actions futures qu'ils comptent mener. Donc, dès la semaine prochaine, ils vont rencontrer les anciens présidents de la République et les ex-premiers ministres du Mali. À travers donc ce dialogue, le Mali cherche à tourner définitivement la page des événements violents et tragiques qui ont hypothéqué les chances de paix, de stabilité et de développement. Le point de presse a été organisé hier chez le médiateur de la République. Écoutons Baba Agib Haïdara. Il est le facilitateur du dialogue politique inclusif. Il est au micro de Bibata Mamou Touré. Si nous nous entendons sur l'essentiel de ces diagnostics, nous allons convenir aussi ensemble d'un certain nombre de valeurs, de la vision que nous avons de notre pays pour son avenir. Notre nation, elle est plurielle. Ce ne sont pas des mots simplement politiques. Ce sont des mots qui ont une signification humaine profonde, psychologique profonde. Il faut que nous le comprenions. Une nation plurielle. Et notre mission à nous, les facilitateurs, comme on l'a dit, le président de la République l'a répété lui-même dans son discours,
nous devons veiller à ce que l'inclusivité soit assurée avec toutes les forces vives de la nation. Nous devons faire en sorte que pendant le processus, au cours des discussions, au cours du dialogue, la plus grande adhésion puisse se faire autour des choses essentielles qui nous permettent d'aller de l'avant. Nous devons veiller à ce que des personnalités qui ont eu à gérer ce pays, quel que soit le moment, quelles que soient les conditions, et qui ont donc une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, et qui ont aussi en même temps des enseignements à nous donner, puissent dire ce qu'ils pensent de cela et ce qu'ils attendent, d'après eux, quelle finalité nous pourrions avoir. Je vous rappelle que les facilitateurs du dialogue politique inclusif ont été installés le 25 juin par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Leur mission, faire l'inventaire des problèmes auxquels le pays est confronté avec l'ensemble des acteurs en vue d'une résolution de la crise. Le club Média Élections mis en place, c'est suite à un atelier de réflexion de 2 jours. Cet atelier était organisé par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation en partenariat avec la MINUSMA. Il permet de rappeler le rôle important que jouent les hommes de médias dans le fonctionnement d'une démocratie. Reportage Emma Fifame Nounan. Patrons de presse, communicants, journalistes ou encore experts électoraux, ils étaient nombreux à cette rencontre. Ce nouveau club regroupe une quarantaine de journalistes et communicateurs qui vont désormais se spécialiser sur les questions politiques et électorales. Lors de l'atelier, les participants ont été outillés sur l'encadrement juridique du processus électoral. Il va, entre autres, permettre de renforcer les capacités des journalistes en matière de sensibilisation et de promouvoir des valeurs démocratiques, élaborer un code de conduite des médias tout au long du processus électoral. 2 thématiques ont été abordées lors de la session. Le premier portait sur le mécanisme de fonctionnement du club média élections et bonne gouvernance. Les activités du club ont dominé les débats lors de la seconde thématique. Le club, dans ses perspectives, compte mener plusieurs activités, notamment le lancement du club à travers un déjeuner, l'installation de son siège à Bamako, le renforcement des capacités des membres à travers des formations, des voyages ou encore des campagnes de sensibilisation du public à travers tous les médias et dans toutes les langues nationales. Bientôt, les ordures au Mali seront transformées en énergie. C'est un projet du maire du district de Bamako, Adama Sangaré, et son équipe. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse d'Ozone Mali. Le projet a été validé par manque de dépôt final à Bamako, vu que Noumobougou, l'espace dédié aux ordures, n'est pas encore opérationnel. Sur 1600 tonnes de déchets par jour produits dans la ville de Bamako, Ozone évacue seulement près de 40%, manque de dépôt, selon les explications du maire Adama Sangaré. Incendie du marché de Caille, la Fondation Maliba soutient les sinistrés avec une enveloppe d'environ 10 millions de francs CFA. Je vous rappelle que cet incendie a dévasté le marché central de Caille. C'était dans la nuit du 29 au 30 juin 2019. Dans un instant, l'actualité hors du Mali. C'est ce jeudi 4 juillet que débutent à Niamey les travaux du 33e sommet de l'Union africaine entouré d'un dispositif de sécurité spéciale. La police nigérienne vient donc de se doter d'un grand centre de vidéosurveillance de la capitale, un outil qui servira à mieux sécuriser le sommet. Toutes les grandes artères de Niamey sont d'ores et déjà scrutées à la loupe. Au Burkina Faso, les demandes d'acquittement se poursuivent au tribunal militaire de Ouagadougou. Depuis 16 mois, 84 accusés comparaissent dans le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Abdelkader Ben Salah appelle à un dialogue national inclusif pour préparer l'élection présidentielle en Algérie. Le président algérien par intérim s'est adressé à la nation hier lors d'un discours retransmis à la télévision. Le dirigeant intérimaire assure que ni l'État ni l'institution militaire
ne seront partie prenante à ce dialogue. La présidentielle était prévue ce jeudi 4 juillet, mais faute de candidats, elle n'a pas pu être organisée. Abdelkader Ben Salah devrait donc rester au pouvoir jusqu'à l'élection du nouveau chef de l'État. Également en Libye, les condamnations ont été unanimes après les frappes mardi soir contre le centre de rétention de migrants de Tajoura qui ont fait au moins 60 morts selon des sources officielles libyennes. L'Union européenne et l'Union africaine et le secrétaire général de l'ONU demandent une enquête. Les organisations humanitaires et le HCR ont réitéré leur appel à libérer tous les migrants détenus dans des centres en Libye. L'actualité, c'est aussi sport. Les Aigles hommes du Mali se sont qualifiés hier en quart de finale de la Coupe du Monde U20 de basketball. C'était après leur succès sur la Nouvelle-Zélande 77-62 dans la poule B. Il est 13h passé de 11 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est donc la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de nous séparer. Les facilitateurs du dialogue politique inclusif viennent de lancer les actions futures qu'ils comptent mener. Dès la semaine prochaine, ils vont donc rencontrer les anciens présidents de la République et les ex-premiers ministres du Mali. Bientôt, les ordures au Mali seront transformées en énergie. C'est un projet du maire du district de Bamako, Adama Sangaré et son équipe. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse d'Ozone Mali. C'est ce jeudi 4 juillet que débutent à Niamey les travaux du 33e sommet de l'Union africaine, entouré d'un dispositif de sécurité spéciale. La police nigérienne vient de se doter d'un grand centre de vidéosurveillance de la capitale, un outil qui servira à mieux sécuriser le sommet. Sur ce referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariama Kouyate, partie technique Abou Touré. Dans un instant, votre émission sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitek.